ramadan, ce n'est pas un imprévu ou un événement qui tombe comme ça brusquement au milieu de l'année. C'est un moment qu'on peut totalement anticiper. Et puis en bon dirigeant qui est proactif, euh, il serait bon de considérer le ramadan comme la saison estivale où on a comme ça des départs pour les congés annuels. Euh, et donc automatiquement on a moins d'effectifs et probablement moins de, de rendement et de productivité. Et donc on anticipe sur cela en réorganisant un peu les tâches et en s'organisant autour de ce qui peut être fait ou ne pas fait, en reportant certaines activités à la rentrée. Et donc on peut tout à fait anticiper sur le mois de Ramadan puisqu'on sait déjà que euh, la productivité est un peu en baisse, on va dire. Et donc, il serait recommandé de programmer, d'anticiper et de gérer la chose bien avant. Dans ce sens, on pourrait aussi reporter et programmer toutes ces activités routinières qui nécessitent très peu de concentration, très peu d'énergie mentale et physique, et les programmer pour cette période du mois sacré. Euh, D'habitude, quand on fait ça, on est ennuyé, on est plus dans l'ennui, mais ça serait le moment idéal de programmer ce genre d'activité ou de tâches un peu routinières et un peu, on va dire, classiques, rangement et ce genre d'activités et de tâches. On pourrait aussi placer les énergies qui nécessitent un peu plus d'énergie, un peu plus de concentration à ce moment de la journée où il y a des pics d'énergie. Oui, oui, on a comme ça des pics d'énergie dans la journée pendant le ramadan parce que notre cerveau, il est programmé autour de la pause déjeuner. On est programmé pour bouger, pour sortir, pour aller manger et pour digérer. Et pour digérer, on dépense généralement de l'énergie. Et donc notre cerveau reste programmé pendant au moins 3 semaines, jusqu'à 4 semaines des fois. Euh, on reste programmé dans ce sens-là et on cherche à dépenser de l'énergie à ce moment-là. Et donc programmer les tâches qui nécessitent un peu plus d'énergie, de concentration à ce moment où il y a un peu une sorte de pic comme ça d'énergie et qui correspond à l'heure habituelle de la pause déjeuner. Maintenant, sinon, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que cette baisse de productivité ou d'énergie, euh, généralement, ça se passe dans notre tête parce que finalement, le jeûne, au contraire, il contribue à booster l'énergie. Sinon, on ne recommanderait pas le jeûne intermittent, qui est devenu aujourd'hui quelque chose que les gens pratiquent pendant toute l'année et qui sert à détoxifier le corps et l'esprit, à faire de l'espace et dans notre corps et dans notre esprit à plus d'énergie et à éliminer toutes les toxines. Et normalement, on est beaucoup plus en énergie quand on n'a pas mangé, parce que manger, comme on l'a dit, ça fait quand même alourdir les personnes. D'ailleurs, vous l'aurez constaté. Après le moment du déjeuner, on est fatigué, on est lourd, on prend du temps avant de reprendre de l'énergie. Et donc, c'est déjà une croyance et essayer de ne pas tomber dans cette croyance au maximum. Euh, alors, partons du principe que notre énergie dépend totalement et complètement de notre mode de vie, de la qualité de notre sommeil, de la qualité des aliments que l'on consomme et de notre régime alimentaire, de ce que notre cerveau aussi consomme en tant qu'information ou mode de pensée ou programme ou autre. Et donc, malheureusement, on constate que pendant le ramadan, euh, le mois devient, pour certaines personnes, le moment où l'on se permet
euh, tous les excès, hein. Et donc, les aliments trop sucrés et trop gras, consommer de la nourriture jusqu'à des heures tardives. Bon, bien sûr, le sommeil qui est complètement chamboulé et donc on reste réveillé jusqu'à des heures pas possibles. Et donc tout cela fait qu'on manque automatiquement d'énergie. Et donc ça, c'est les erreurs à ne pas commettre. C'est tomber dans les excès, que ce soit par rapport au régime alimentaire, que ce soit par rapport à tout ce qui est sommeil et routine de sommeil. Mais aussi faire attention à ce qu'on consomme pendant la journée et le soir aussi, euh, devant nos télés ou sur les réseaux. Et le fait d'être là à consommer des programmes abrutissants, excusez le terme, mais c'est ça, au fait, rester devant une vidéo où il y a un chat qui danse, c'est pas l'idéal pour faire marcher notre cerveau correctement. Et donc, à un moment donné, les futilités, oui, on en a tous besoin, les loisirs, on en a tous besoin un petit peu, mais rester là toute la journée à consommer ce genre de choses abrutissantes, euh, en plus du mode alimentaire qui est complètement chamboulé à ce moment-là, les horaires changent et la nature des aliments change, euh, les heures de sommeil qui deviennent complètement archaïques. Tout ça fait que pendant la journée, entraîne une paresse, entraîne une fatigue qui est complètement expliquée, hein. Il n'y a pas de secret, notre énergie dépend de la qualité de notre sommeil, du nombre d'heures qu'on utilise pour regarder des programmes sur les écrans, de la nature de ce qu'on consomme comme programme sur les écrans, de la nature de ce qu'on consomme comme nourriture, et tout ça est un peu chamboulé pendant le ramadan. Mais aussi, il faut dire que il y a ce volet psychologique et qui relève de ce qu'on appelle le organizational behavior, qui est le comportement organisationnel quand on est dans un groupe. Quand on est dans un groupe, dès qu'il y a, on va dire, un accord tacite que ce qu'on fait est acceptable, ou qu'on peut trouver une excuse, ou qu'on sait que les autres vont nous trouver des excuses, on est plus apte à avoir des comportements ou des attitudes qu'on ne ferait pas habituellement. Et donc, comme il y a cette excuse de oui, c'est le ramadan, les gens sont fatigués, les gens sont en baisse d'énergie par rapport à la qualité de sommeil et tout ça. Et donc, les gens, des fois, psychologiquement, ils sont déjà prédisposés à être fatigués et à manquer en productivité. Enfin, notre cerveau, il est beaucoup plus malin que ce qu'on croit. Et donc, voilà, il nous installe dans une croyance que euh, on est fatigué dès le matin, quoi. Et donc, éviter aussi de rentrer dans ce genre d'énergie et de trouver des excuses à des attitudes qu'on ne ferait pas habituellement. Euh, Si je ne consomme pas habituellement trop de sucre, il n'y a pas de raison pour que j'en consomme pendant le ramadan. Si je n'ai pas l'habitude de manger trop gras ou manger à 5 heures du matin, il n'y a aucune raison pour que je le fasse pendant le ramadan. On peut complètement choisir un régime alimentaire qui nous convient et qui peut booster notre énergie au lieu d'alourdir notre énergie plus qu'elle n'est un peu lourde par le rythme, par les horaires qui changent et tout ça. Oui, en effet, le manque de motivation est contagieux, l'angoisse est contagieuse, enfin, le stress est contagieux. On peut dire que tous les sentiments et même les modes de pensée ou les attitudes peuvent être contagieux, oui, certainement. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, on est dans un cercle qu'on peut appeler un cercle vicieux, où on est en train de se nourrir les uns les autres avec des énergies basses et généralement négatives, de fatigue et de paresse. Euh, il est aussi possible
de, d'être contagieux dans l'autre sens et d'être dans un cercle vertueux. D'ailleurs, toutes les énergies hautes, les énergies lumineuses, sont beaucoup plus contagieuses que les énergies basses et négatives. Et donc, ça se propage beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, les gens, ils ont tellement envie d'être avec. Vous verrez, quand vous êtes dans un groupe, quand il y a une personne qui est beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus souriante, beaucoup plus dynamique, euh, les gens ont tendance à aller de manière naturelle vers cette personne et à accompagner ce cercle vertueux, comme j'ai dit. Et donc, heureusement que euh, c'est possible dans les deux sens et que, en effet, ce qui est positif euh, se propage beaucoup plus rapidement et donne envie beaucoup plus rapidement. Et donc, on peut aussi se placer comme la personne qui va briser cette chaîne ou ce cercle vicieux où on se nourrit les uns les autres d'énergie basse et négative et décider que on va être la personne qui va diffuser des énergies hautes et lumineuses et ça marche tout le temps. On peut aussi avoir recours aux exercices énergisants. On les utilise notamment dans les formations. Vous aurez remarqué si vous avez déjà fait des formations qui durent toute la journée. Le formateur, il prend la peine de temps en temps d'éveiller, d'éveiller l'attention et de secouer un peu les participants avec des exercices qui sont brefs, mais qui sont très dynamisants. Et donc de temps en temps, décider comme ça dans la journée, d'aller secouer les gens avec un exercice énergisant. Comme on peut maintenir la motivation dans la durée, pendant tout le mois, en, en réservant une matinée par semaine, par exemple, à une thématique. Peu importe la plateforme, sur une plateforme, on va tous se rassembler et échanger à propos d'une thématique motivante ou d'une thématique qui est en relation avec le mois sacré, comment gérer ses énergies, comment se motiver et ce genre de thématiques qui peuvent rassembler les gens et qui seraient utiles et qui seraient dynamisantes aussi. Bah, encore une fois, que ce soit en présentiel ou que ce soit, ou que ce soit en télétravail, tout est question de discipline, tout est question de mode de vie. Et d'ailleurs, ça c'est valable pour les autres mois de l'année, pas uniquement pour le ramadan. Peut-être que ramadan, on a besoin de faire un peu plus d'efforts, mais il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on doit se laisser aller ou se relâcher. Installer des rituels comme ça qui sont bénéfiques et dynamisants. C'est bon même pour nous dans notre vie privée et pour notre santé mentale et physique et décider d'installer certaines routines, se réveiller un petit peu plus tôt le matin, aller faire une petite marche, s'aérer, aérer son esprit et ses poumons et son cerveau. La marche, c'est un excellent exercice, surtout le matin. Revenir, se doucher, s'habiller, se présenter correctement, aménager un espace, même un tout petit espace, mais qui serait un peu sans bureau, sans espace de travail, et dans notre cerveau, dès qu'on s'installe dans cet espace-là, on est comme dans son bureau en entreprise. Notre cerveau, je le redis encore une fois, il est beaucoup plus malin que nous, il peut nous piéger des fois. Et donc, dès que vous êtes dans un espace qui n'est pas bien organisé, que vous êtes en mode relâchement, vous êtes dans un espace ou dans votre lieu de vie normal, dans votre séjour ou sur votre canapé ou même dans votre lit pour certaines personnes. Et dès que vous êtes dans cette posture comme ça de relâchement et de détente, dans notre cerveau identifie ça comme un message pour dire qu'on est en mode détente, peut-être en mode vacances. Et donc, il va nous dicter comme ça des attitudes qui sont
des attitudes de personnes en vacances. Et donc, c'est ce qui explique que certaines personnes pourraient des fois piquer un roupillon en pleine réunion, ça on l'a déjà vu, ou avoir comme ça des moments de distraction totale, ou être tenté de laisser la réunion sur une fenêtre et aller ouvrir une discussion sur d'autres réseaux. Et donc, notre cerveau est beaucoup plus malin que nous, mais si on reste en pleine conscience, on peut toujours euh, le ramener à la réalité avec des rituels bien précis, avec de la discipline, mais aussi dans l'espace physique, en installant des choses qui nous indiquent qu'on est dans notre espace de travail. Par exemple, rien que le fait d'aménager un petit espace avec une petite chaise, une petite table, un petit bureau, si on n'a pas beaucoup d'espace, un tout petit espace, et qu'on s'installe là pour travailler, dans notre cerveau, dès qu'on est installé, on est en mode professionnel.